Ah Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. C'est que tu as déclaré à notre sujet. C'est que tu as déclaré au sujet de mon frère, de ma soeur. C'est que tu as déclaré à mon sujet. Et oui et amen. Seigneur, nous nous réjouissons pour le privilège. Seigneur, nous nous réjouissons pour la grâce, Seigneur. La grâce de t'appartenir. Tu as fait de nous enfants de Dieu. Tu as fait de nous des fils de lumière. Tu as fait de nous des filles de lumière. Tu as fait de nous des fils du Très-Haut. Seigneur notre Dieu, tu as fait de nous un peuple racheté. Tu as fait de nous, Seigneur, un peuple plus que vainqueur. Tu as fait de nous, Seigneur, un peuple des conquérants. Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, un peuple de plus que vainqueur. Oh Dieu, nous avons tout pleinement en toi. Nous sommes reconnaissants ce matin. Ah oui, nous sommes reconnaissants dans la présence de Dieu. Nous sommes reconnaissants, le Dieu de gloire. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Nous sommes reconnaissants pour le sang versé. Nous sommes reconnaissants parce que nous avons accès auprès du Père. Alors ce matin, nous voulons encore exprimer notre gratitude quand nous contemplons, quand nous réalisons les bénédictions qui est notre, l'héritage, le glorieux héritage. Comment ne pas te remercier, Père? Oh, comment ne pas te dire merci de tout notre cœur? Au-delà des mots, entend un cœur qui exprime sa gratitude. Au-delà des mots, Père, nous voici pour te dire: ah Père, tu fais tellement toute ta merveille. Alors ce matin, avec mon frère, nous voulons te dire merci. Reconnaissons pour des grâces, les grâces que tu libères, les grâces que tu libères en ce lieu. Oh, la grâce de la guérison, la grâce de la vie. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous disons, nous acclamons le Dieu magnifique avec des acclamations. Shamae, Liplakale, Abadere. Reconnaissant pour tes bienfaits. Reconnaissant pour la vie abondante. Reconnaissant pour la vie sauvée. La vie surnaturelle. La vie divine. Nous sommes mis à part. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Oh, nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous voulons encore acclamer. Tu es bien fait dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Oh, merci notre Dieu. Oh, Shama, Mise Prade, hey, hey, Candele, Shadadade, Ali Parashada, merveilleux, magnifique. Oh, merci pour la présence de l'Esprit au milieu de nous. Merci pour ta présence, Shama. Merci parce que tu es là. Nous te faisons confiance. Nous nous appuyons pas sur un homme, mais nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Ce rassemblement est pour toi. Cette réunion est pour toi. Cette convocation est pour toi, notre Dieu. Reconnaissant. Oh, les bras des Shanama. Est-ce qu'on peut prier en langue? On peut prier en langue. Prions en langue pour dire merci à Dieu. Des excellentes actions de grâce. Élève ta voix, élève ta voix. Kama, Kabanea, Isabania, Rekebene, Adea, Ebalou Saba, des forces nouvelles, des grâces nouvelles, des opportunités, des portes ouvertes. Le Dieu de tout est possible est au rendez-vous ce matin. En ce lieu, la guérison est là. En ce lieu,
la restauration en ce lieu, la vie divine en ce lieu, la libération. Les plakaya, iparo shalea, ipalakaba, ipalusia palea baka, essentiel. Il est ma passion. Il est l'objet de ma contemplation. Il est mon adoration. Je t'aime, mon Jésus, mon Seigneur, mon rené, mon grand frère, mon Seigneur. Oh, Abba, 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 Abba. Le Dieu des esprits, le Dieu bon, le Dieu fidèle, qui ne connaît point d'ombre de variation. Emmanuel est là, le Saint-Esprit est là, le glorieux Saint-Esprit. L'ami fidèle. Ah Dieu, merci. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Le Dieu de notre salut. Ah Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous aimons te contempler. Nous aimons ta présence. Oh Dieu. Oh Seigneur. Oh Dieu. Tout en notre nom. Tout en notre glorifier. Tout notre être te rend la gloire qui t'est due. Oh Dieu, merci. Oh Seigneur. Seigneur, glorifie ton nom. En ce lieu, glorifie ton nom. Donne gloire à ton nom. Glorifie ton nom dans les cœurs. Glorifie ton nom dans les pensées. Glorifie ton nom dans les motivations. Glorifie ton nom, Seigneur, dans notre subconscient, dans tout notre être, l'esprit, l'âme, le corps. Oh Dieu, que tout en nous, Seigneur, te rende la gloire, te rende la gloire. Seigneur, tu as dit quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites tout pour la gloire de Dieu. Ah Seigneur, ce rassemblement est pour toi, pas pour un homme, Seigneur. Alors notre Père et notre Dieu, glorifie Jésus par la puissance de l'Esprit. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié dans les corps, que Dieu soit glorifié, Seigneur, dans tout notre être. Que Dieu soit glorifié dans l'atmosphère, que Dieu soit glorifié dans le sous-sol, que Dieu soit glorifié dans les airs, que Dieu soit glorifié en ce lieu.
Merci Seigneur. Merci notre Dieu. L'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. C'est dans le nom merveilleux de Jésus nous avons ainsi prié. Oh Dieu Tout-Puissant, soutiens-nous, parle-nous, dispose nos cœurs à entendre. Saint-Esprit de Dieu, nous ne savons pas parler, mais nous savons, Seigneur, qu'avec toi, nous sommes appelés à faire des exploits. Que nous pouvons tout à partir de toi. Nous comptons sur toi. Fais-nous la grâce de ne pas passer à côté de ce que tu as préparé pour nous. Merci pour les cœurs. Merci pour les grâces que tu relâches au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Ah oui. Bien-aimé, si tu acclames, acclame bien. Que quelqu'un dise un bon amen à la présence de Dieu. Qui aime la présence de Dieu? Ah oui, nous la chérissons et nous voulons davantage la cultiver. Et nous voulons vraiment l'honorer, réaliser que c'est un privilège. Tout n'est que grâce. Nous n'avons pas idée de ce qui peut se complote dans le monde invisible. Mais Dieu nous fait encore grâce. Et à lui l'honneur, à lui la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors je vous prie de prendre place. Merci Impact Célébration. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, tu sais que 2023 c'est ton année. Non, dis à ton voisin, 2023 c'est ton année. Aïe, 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 aïe. Maintenant change un peu. Maintenant dis à ton voisin, 2023 c'est mon année. Oui. L'année de perfectionnement divine et de gloire supérieure. C'est sa volonté. Sa volonté. Voilà pourquoi moi je me réjouis déjà d'avance. Je sais qu'il y a une dimension de toi qui est en train de téléchargement. Il ne change pas. Il est derrière sa parole. Il agit. Il transforme. Il a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Je travaille. Et nous bénissons Dieu. Bien-aimé, c'est un privilège d'être là. Et c'est un bonheur. Vous savez qu'il y a sous d'autres cieux se réunir comme ça, ça tient d'un miracle. Et Dieu nous fait la grâce de pouvoir avoir un lieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce lieu. Ce lieu est un lieu d'alliance. Ce lieu est un lieu de rencontre. Ce lieu est un lieu où le Seigneur se manifeste. Bien-aimé, il faut que nous puissions comprendre que le lieu physique a aussi une portée dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il dira même ce jour-là aux disciples, ne vous éloignez pas, restez à Jérusalem. Parce qu'il savait que il y a un jour qui était prévu, alors qu'ils étaient réunis dans la chambre haute. Dieu vient les visiter. La Pentecôte a eu lieu dans un rassemblement, un lieu. Jésus part d'un lieu physique. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que le fait de venir en ce lieu physiquement ne doit rien au hasard. Je sais que parfois aujourd'hui dans notre génération, à cause de tout ce qu'il y a comme médias, gloire à Dieu pour les médias, parfois on se dit, oh non, je veux faire le culte à la maison. Bien aimé, ce n'est pas la même chose. Il faut avoir vraiment des très très bonnes raisons pour ne pas venir. Mais chaque fois que tu peux, chaque fois que Dieu te donne rendez-vous ici, il faut être là. Parce qu'il y a des... Écoutez, le monde spirituel touche parfois des lieux physiques. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, les disciples, quand ils transpiraient, ils essuyaient simplement les mouchoirs, un truc physique. Mais il y avait la vie qui pouvait toucher
quelque chose de physique. Voilà pourquoi j'aimerais même te dire que là où tu es assis, cette chaise-là, peut être un point de contact pour ta bénédiction. On parle du témoignage d'une sœur qui venait tous les jours à l'église. Tous les jours, tous les jours. Chaque fois, elle avait reçu cette révélation. Je n'en fais pas une doctrine. Elle touchait les murs. Parce qu'elle croyait en la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que 3 mois après, elle le faisait tellement dans la semaine, le dimanche, chaque fois qu'elle venait, en fait. 3 mois après, elle a expérimenté quelque chose de fort, de puissant. Son mari a été nommé à un poste même il n'avait même pas les compétences. Bien aimé, comme tu es là, tu reçois des bénédictions. Je te dis, tu reçois des exaucements. Parfois des situations même pour lesquelles tu n'avais pas prié. Le ciel est en train de s'ouvrir simplement parce que tu es là ce matin. Vous savez, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais il y a des bénédictions qui sont comme en attente de téléchargement. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais je suis en train de parler de l'activation dans le monde réel. Enfin, dans le monde naturel, en fait. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Écoutez, regardez un roi, chapitre 9, versets 2 à 3. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. La suite. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Il parlait parce que Salomon avait bâti un temple, un lieu physique. Dieu est en train de lui dire, la prière que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison. Cette maison est une maison qui est mise à part. Il y a des choses qui sont des choses physiques qui sont des points de contact. Voilà pourquoi quand tu viens en ce lieu, attends-toi à Dieu. Attends-toi à voir Dieu. Attends-toi à expérimenter la guérison. Attends-toi à expérimenter des portes ouvertes. Attends-toi à expérimenter le surnaturel. Attends-toi à expérimenter un niveau de gloire comme jamais auparavant. Qui s'attend à Dieu pendant qu'il est là? Oh, que la grâce te soit accordée de recevoir ta part. Je dis que la grâce te soit accordée de recevoir ta part. Tu ne repartiras pas tel que tu es arrivé. Tu pars avec ta part. Tu pars avec ta part. Tu pars avec ta part. Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Pleinement béni, pleinement béni, pleinement béni. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Pleinement bénis. Voilà pourquoi il est important de comprendre qu'il y a des recommandations. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'exauce pas quand on est dans la voiture ou Dieu n'exauce pas quand on est dans la maison. Mais j'aimerais vraiment ce qui est monté dans mon esprit pendant que je préparais le culte pour nous dire que nous devons faire attention et comprendre. Et je nous prie vraiment, ayons cette mentalité. Quand tu arrives en retard, ça doit te déranger. On doit vraiment davantage y travailler et Dieu va nous aider. Mais il faut déjà qu'on ait cette mentalité. Vous vous imaginez, le président Macron nous dit, il nous donne rendez-vous à 9h. Toute la garde arrive, il arrive. Et toi tu arrives à 9h15 ou 9h20. Peut-être qu'on ne va pas te faire entrer. Mais en ce lieu, il y a plus que Macron. En ce lieu, il y a plus que Joe Biden. Je prie que la grâce de la révérence nous soit accordée davantage, davantage, davantage. Afin que quand nous venons à une convocation, à un rendez-vous que Dieu nous a donné, que nous puissions réaliser que je ne viens pas rencontrer un homme. Je viens rencontrer le monarque de Sion. Je viens rencontrer le Dieu très haut. Je viens rencontrer celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Je viens rencontrer celui dont on dit les cieux de cieux ne peuvent le contenir. Il est illimité dans le temps. Il est infiniment grand, infiniment puissant, infiniment amour. Que Dieu nous aide. Et Dieu va nous aider. Dieu va nous aider.
Il va nous aider. Parce que nous voulons pratiquer la parole. Nous voulons prendre Dieu davantage au sérieux. Prendre Dieu au mot. Autant que cela dépend de nous. Je sais que parfois, ceux qui ont les enfants, des fois, ce n'est pas toujours évident. Mais je me dis, si parfois tu commences à 6 heures au travail et que tu es tout le temps à l'heure et que l'église est 9 heures, non, Dieu doit nous aider. C'est dans les petites choses, parfois que nous négligeons en fait. Parce que je crois que la plupart d'entre nous, si tu as un vol à 5 heures du matin et que c'est vraiment un vol important, tu vas même à 3 heures, tu seras à l'aéroport. Mais s'il y a plus qu'un vol, ici c'est un lieu de rencontre. Aïe! Que Dieu nous aide. Je suis vraiment en train de soupirer. Dieu va nous aider. Nous aurons vraiment des cultes de vendredi. On va enseigner sur la présence de Dieu. Bien-aimé. Aïe. Le Seigneur va nous aider. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Je le dis, nous tous, on est concernés. On est tous concernés. Mais il faut que nous puissions nous aligner. Bien aimés, nous voulons vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses. Une certaine négligence. On vient en retard, ça ne nous dérange pas. Ok, parfois il peut y avoir, tu as raté le bus, peut-être que la voiture n'a pas démarré. Ok, mais je parle du cœur. Comprenez? Quelqu'un reçoit en fait le cœur pour dire je ne peux pas arriver à l'heure au travail et à l'heure du Seigneur, j'arrive tout le temps en retard. Non. Ça va changer par sa grâce. Dieu va nous aider. Quelqu'un dit un bon amen. Parce que nous voulons aller de gloire à un niveau de gloire supérieur. Est-ce que tu peux dire avec moi 2023? C'est mon année de perfectionnement divin et de gloire supérieure. Oh, que Dieu t'accorde la grâce de vivre cela. Que Dieu t'accorde des cascades de témoignages par rapport à cela. Dis-moi un bon amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Parce que quand nous regardons en arrière, comment le Seigneur nous a conduits, nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Nous ne pouvons, c'est vrai, tout n'a pas forcément été toujours rose. Mais je peux t'assurer que si Dieu t'ouvrait les yeux pour te faire voir tout, je crois qu'on allait commencer à dire Seigneur merci jusqu'à fatiguer, jusqu'à même à minuit, toujours merci parce qu'il y a les bienfaits du Seigneur. Le nombre en est grand. Je te promets que c'est que Dieu fait pour toi, tu n'as pas idée. Il y a des choses que tu ne vois pas, que tu ne sais pas. Il y a une main visible qui t'accompagne. Il y a une grâce qui travaille sur ta vie. Il y a une grâce, tu n'as pas aidé. Tu n'as pas aidé. Voilà pourquoi parfois on nous encourage. Comme je ne peux pas tout voir et ne peux pas tout savoir, c'est important de baigner dans la prière en langue. Parce qu'il dit, celui qui prie en langue, il dit des excellentes actions de grâce. Parce que ton esprit connecté à l'esprit de Dieu peut dire des choses. Merci à Dieu pour des choses que l'intelligence ne peut pas capter. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Nous rendons grâce au Seigneur parce que Dieu est en train de faire, est en train de préparer l'Église à des choses glorieuses. Je ne sais pas si vous êtes en train de capter le message que le ciel est en train d'envoyer à son Église et particulièrement à l'Église Impact Centre Chrétien. Le Seigneur est vraiment en train de nous préparer à vivre des choses qu'on n'a encore jamais vécues. Quelqu'un dit un bon amen. Et je crois que même ici, nous allons expérimenter, même toi qui m'écoutes, tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais encore expérimentées avec le Seigneur. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit au mois d'août, un vendredi. Et il nous l'a encore dit, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. Au travers de la bouche de son serviteur, le pasteur André, quand il parlait qu'il va nous mettre au large. Pour les prochaines années, le Seigneur va nous mettre davantage au large. Et quand il dit ça, il parle de ta vie. Quelqu'un dit un bon amen.
Ésaïe 43, 19, il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas, dit le Seigneur. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Je crois que le Seigneur va manifester des choses nouvelles dans la vie de quelqu'un. Des choses que tu attends depuis des années. Tu pries, tu soupires. Mais je crois que le Seigneur est sur le point de manifester des choses nouvelles. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et nous savons que c'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. Et c'est important de comprendre que nous avons besoin de connecter à son esprit. Nous avons besoin de communier avec lui par son esprit. Vous savez, il y a des belles choses que, par exemple, le prophète Ésaïe a annoncé sur la venue de Jésus, sur sa mission en fait. Mais nous voyons que dans l'histoire de Jésus, Jésus a connecté, il a expérimenté le baptême dans l'esprit, il a expérimenté le revêtement, il était revêtu, il était conduit, il était rempli. Voilà pourquoi il a pu accomplir toutes les paroles qui ont été prononcées à son sujet. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur n'arrête pas de le dire. Il insiste. Et il parle beaucoup de soif. Mais soif de quoi? Soif de l'Esprit, soif de Dieu, soif de sa présence. Parce que bien aimé, j'aimerais te dire qu'il y a une vie que Dieu a préparée pour toi. Peut-être que tu es en train de vivre que le 2%. Mais la volonté de Dieu est que tu vives le 100% de cette vie. La volonté de Dieu est que tu expérimentes la plénitude de cette vie. Voilà pourquoi il dit, je viens pour que mes bébés aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. En abondance. En abondance. Mais ça commence cette vie avec l'aide de l'Esprit, par l'Esprit, avec l'Esprit. Nous allons ouvrir nos Bibles, qui est un des textes de base de le message que je voudrais partager avec vous ce matin. C'est dans 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7. 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Parce que plus haut, on parle de la garnison, on parle de les prophètes qui vont venir. Et il dit, pendant l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Ça voudrait dire que tu deviendras un autre être. Le titre de mon message, c'est « Tu seras changé en un autre homme ». Bien-aimés, il est temps que nous puissions comprendre que quand l'Esprit du Seigneur vient sur nous, vient pour nous saisir, ce n'est pas juste pour le parler en langue. Ça va au-delà du parler en langue. Je ne peux pas avoir reçu l'Esprit et je suis toujours la même personne. Non, il y a un dysfonctionnement. Il y a une anomalie. Quand l'Esprit, il dit, l'Esprit te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. En un autre homme. Bien-aimé, il est temps que l'Église, nous puissions reconsidérer la parole de Dieu. Je ne peux pas connecter à l'Esprit de Dieu parlant d'autres langues et toujours méchant, toujours calomnieux, toujours impudique, toujours dans des choses de ma vie passée. Il y a un problème. Quand l'Esprit vient sur nous, c'est pour nous changer. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne.
Voilà pourquoi ce matin, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parce qu'il dit ici à Saoul, l'Esprit va te saisir et tu seras changé en un autre homme. En un autre homme. Je ne peux pas vivre avant Christ est égal à après Christ. Non. Non. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est pour cela, à un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parce que quand l'Esprit vient, il doit me changer. Il doit me transformer. Ça va au-delà du parler en langue. C'est pour cela, à un moment, c'est toujours important. Il faut parfois qu'on pose des questions aux gens de ta famille, à tes collègues, aux gens avec qui tu sers dans le département, ceux qui te côtoient tous les jours, des enfants, ton mari. Quel est le témoignage? Est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce que tu es une nouvelle personne? Parce que tu ne peux pas connecter à l'Esprit de Dieu et rester la même personne. Non. Non. Faut pas qu'on se trompe. Faut pas qu'on se mente. C'est capital la communion avec l'Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Saül n'était même pas encore, c'était pas la nouvelle naissance. Mais il annonce déjà dans l'ombre que l'Esprit, quand il vient, il va te changer en un autre homme. Et tu vas commencer à prophétiser, c'est-à-dire tu vas être connecté au divin. Tu vas commencer à parler de la part du Seigneur. Tu vas commencer à voir des choses. Tu vas commencer à discerner. Tu seras changé en un autre homme. Nous allons ouvrir nos Bibles aussi dans le livre de Jean. Bien aimé, il faut que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas... Tu n'es pas madame tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Jean 17, verset 16. Jean chapitre 17, verset 16. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit ceci. Ils ne sont pas du monde. Comme moi aussi, je ne suis pas du monde. C'est ce que Jésus est en train de dire à ton sujet. Jésus est en train de dire, ils ne sont pas du monde. Il est en train de dire que tu n'es pas du monde. Comme moi aussi, je ne suis pas du monde. Alors la question que je peux nous poser ce matin, si Jésus dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes d'où alors? Tu peux m'aider à poser la question à ton voisin, tu es d'où? Ah, peut-être qu'il va dire, mais moi, tu es d'où? Moi, je suis du Gabon. Non, on n'a pas dit ça. Tu es d'où? Moi, je suis breton. Non, on n'a pas. Je suis de l'Auvergne. Non. Je suis de la Guadeloupe. Non, bien aimé. On parle des choses beaucoup plus profondes. Gloire à Dieu pour nos pays d'origine. Nous allons comprendre la réponse. Nous allons ouvrir nos Bibles. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions noter. Vraiment, nous puissions noter. Parce que la saison dans laquelle on est en train de rentrer là, il faut qu'il y ait un bouleversement dans notre manière de penser au fait. Dans notre système de pensée, il faut qu'il y ait un bouleversement. Quelqu'un dit un bon amen. Jean chapitre 8, j'essaie d'aller vraiment calmement pour que ça rentre bien par sa grâce. Jean chapitre 8, verset 23. Jean chapitre 8, verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. Jésus est en train maintenant de préciser les choses. Dans le premier verset que nous avons lu, il disait que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde.
Mais là, il est en train de préciser quelque chose. Il parle aux religieux. Il parle aux pharisiens, en fait, qui étaient tout le temps en train de l'attaquer, en fait. Il dit, moi, je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Je ne suis, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Jésus est en train de dire à ton sujet que tu es d'en haut. Quelqu'un est en train de recevoir. Jésus est en train de dire à quelqu'un que tu es d'en haut. Tu es d'en haut. Et quand on est conscient qu'on est d'en haut, nous ne sommes plus comme le commun des mortels. Et si les enfants de Dieu que nous sommes, nous devenons conscients de ces choses, nous allons commencer à opérer dans notre véritable identité. C'est pour cela que je dis que la plupart de nous, en tout cas, nous vivons peut-être, j'ai envie de dire, peut-être 2% de qui nous sommes réellement, en fait. Et de ce à quoi nous avons droit. Parce que nous sommes d'en haut. Voilà pourquoi il dit, écoutez, quand il dit par exemple, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il parle à qui? Il parle aux gens d'en haut. Et tu es quelqu'un d'en haut, en fait. Mais il faut que tu en sois davantage conscient. Tu es d'en haut. Gloire à Dieu pour les témoignages que tu vis. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que ça. Parce que tu es d'en haut, il y a plus que ça, bien-aimé. Ne te contente pas de vivre les miettes. Rappelez-vous ce qu'on a lu. On a dit, Jésus dit, ils ne sont pas du monde comme moi. Moi, je ne suis pas du monde. Et c'est dans Jean 8, 23 qu'on a une bonne précision. Il dit que je suis d'en haut. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes d'en haut? Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Que cette conscience nous habite davantage. Même au travail. Tu as quelque chose de supérieur que tes collègues n'ont pas, en fait. Il faut que tu sois conscient de cela. Conscient. Parce que beaucoup ne sont pas conscients que nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Il dit quand l'Esprit viendra, tu vas être changé en un autre homme. Voilà pourquoi il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit que vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Comme des hommes. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons un glorieux héritage, mais c'est à peine, c'est quelques pourcentages, un faible pourcentage, et pourtant il y a une grâce abondante. Quand les gens d'en haut opèrent dans la dimension, tout est possible. Les gens d'en haut, rien ne leur est impossible. Les gens d'en haut opèrent comme Jésus. Jésus il est venu nous montrer l'exemple, comment on opère quand on est d'en haut. Et la question qu'on peut se poser encore ce matin, mais c'est vrai, pasteur, tu nous dis que ouais, c'est vrai, nous sommes d'en haut. Mais concrètement, quand je vois ma vie, quand je vois ce que je vis, quand je vois certaines choses, il y a de quoi parfois questionner la parole. Bien aimé, il y a un niveau de soif qui va te sortir de ta zone de confort pour vivre tout ce qui est à toi, en fait. Il y a un niveau de soif. Voilà pourquoi, comment je peux vivre vraiment cette vie où l'esprit vient et je suis changé en un nouvel homme.
Un homme qui a les pieds sur terre, mais qui a aussi les pieds au ciel, qui vit dans deux mondes au même moment. Comment je peux faire? C'est en ayant un niveau de soif de vivre Dieu. Parce que parfois, beaucoup, nous n'avons pas cette soif de vivre ce que Dieu dit. Alors qu'il dit dans le psaume 105, verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement, 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 continuellement. » Dis avec moi, continuellement. Ce n'est pas juste le dimanche. Non. Ce n'est pas juste le dimanche. Il dit chercher continuellement sa face. Et il faut le demander. Il faut le demander. Demander cette grâce de vivre ce que Dieu dit à ton sujet. Depuis qu'on parle de soif, comme disait l'apôtre Yves dimanche dernier, où en es-tu? Où en es-tu? Posons-nous les bonnes questions. Où suis-je? Quand je fais le point, je regarde ce que Dieu dit. Dieu dit la tête et non la queue. Dieu dit, il nous a donné le pouvoir. Bien-aimé, Dieu t'a donné un pouvoir. Mais une chose est d'avoir donné, mais une chose est d'avoir à recevoir. Parce qu'on peut te donner. C'est ce qu'il me disait encore. Dieu a donné. Mais une chose est de donner et une autre aussi de recevoir. Nous devons apprendre à recevoir. Parce que ça fait toute la différence. Recevoir la parole. Recevoir ce que Dieu dit au fait. Recevoir ce que Dieu dit à mon sujet au fait. Recevoir ce que Dieu dit au sujet de mon foyer. Recevoir ce que Dieu dit au sujet de mes études. Recevoir ce que Dieu dit au sujet de ma santé. Recevoir ce que Dieu dit au sujet de l'église. Recevoir ce que Dieu dit au sujet de l'appel. Recevoir ce que Dieu dit au sujet du ministère. Recevoir ce que Dieu dit concernant le salut de ma famille. Recevoir. Apprendre à recevoir. Parfois, nous nous posons la question, est-ce que Dieu aurait changé? Non. Non. C'est à nous de nous ajuster, en fait. Nous sommes des hommes nouveaux. Je ne peux plus continuer à vivre comme l'ancien. Non. L'Esprit est venu sur moi. C'est pour des choses nouvelles. C'est pour expérimenter des choses nouvelles. En abondance. Je refuse d'être cet enfant de Dieu qui parle en d'autres langues, mais je ne vis rien avec Dieu. Non, non. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je refuse simplement de prier en d'autres langues et rien ne se passe. C'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Refuse ça. Des fois, nous prions, Dieu ne répond pas et puis on passe à autre chose. Non, prenons Dieu au sérieux. Nous devons apprendre à recevoir. C'est comme ça qu'il dira à Saoul. Il a donné attention. Il y aura ci. L'Esprit va te saisir. Hey. Au milieu de nous, il y a des gens qui, Dieu te visite, il y a des grâces, il y a le don prophétique, mais tu te fermes à ça en fait. Non. Mais nous ne sommes pas des êtres naturels. Nous sommes des êtres spirituels. Voilà pourquoi le premier principe que je partage avec vous pour le reste du temps qui me reste, c'est la soif continue, afin que j'expérimente cette dimension de l'homme nouveau. La soif continue. La soif continue. Il dit dans Amos 5, verset 4, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez.
Cherchez-moi et vous vivrez. En d'autres mots, ne me cherchez pas et vous mourrez. La vie est en Dieu. Tout ce que nous voyons n'est que temporaire, n'est que apparence. La vie véritable, c'est en lui, en lui. Il doit être l'objet de notre quête. Quand bien parfois nous mettons plus d'importance, même par rapport au service, plutôt que sur la communion avec le Seigneur. Bien, il y a niveau après niveau. Il y a niveau après niveau. Nous l'avons vu avec dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 47, versets 3 à 5. Ézéchiel. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau au niveau de cheville. C'est un point de départ. Ne t'arrête pas là. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, ne t'arrête pas là. C'est un point de départ. Un point de départ. Nous avons un niveau de communion, mais c'est encore au niveau de cheville. C'est déjà bon, c'est déjà une bonne base. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Et lorsque, la suite, le verset 4, il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'au genou. Il est monté à un autre niveau. Je prie que quelqu'un monte de niveau. Je prie que dans ton esprit, tu montes de niveau. Je prie que tu montes avec le Seigneur. Je prie que tu ne restes pas au niveau que tu es aujourd'hui. Tu dois monter, bien-aimé. L'église, nous devons monter, bien-aimé. Nous devons monter en esprit. Mais ça passe par un niveau de soif. Un niveau de soif. Il y a un niveau de présence, un niveau de communion avec l'Esprit que nous n'avons pas encore manifesté. Et pourtant, c'est là, c'est disponible. C'est disponible. Parfois, nous sommes admiratifs. Nous voyons certains hommes de Dieu qui opèrent dans le surnaturel. Mais cette grâce, elle est aussi pour toi. Elle est aussi pour toi. Elle est aussi pour toi. Tu peux rentrer dans la dimension où juste tu dis bonjour à quelqu'un, le cancer part. Le cancer part. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage, bien-aimé. La marche avec Dieu, c'est une marche de progrès avec progrès. La marche avec Dieu, c'est une marche de niveau après niveau. Je refuse de me contenter de ce niveau que j'ai. Je veux plus de Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux une autre dimension parce que je crois qu'il y a un niveau de gloire que je n'ai pas encore manifesté. Parce que je crois qu'il y a une autre dimension où les gens vont venir depuis l'accueil. Ils vont être touchés par la présence de Dieu. Mais c'est la soif, bien-aimé. La soif. Pas la soif juste d'un dimanche, mais la soif dans le lieu secret. La soif de prendre des nuits dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il est temps que tu vives les merveilles de Dieu. Il y a plus que ce que tu as déjà expérimenté. Il y a une autre dimension du Seigneur qui est ton partage. Mais il faut que nous puissions chercher sa face. Chercher continuellement sa face. Comme je le disais avec les jeunes. Parce que tu dois être une source de bénédiction. Un canal de bénédiction. Voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 7 que celui qui a soif qu'il vienne. Il dit des fleuves de vie vont couler de son sang. Il faut que tu sois une bénédiction au travail. Une bénédiction pour tes voisins. Une bénédiction pour ta famille.
Quelqu'un me donne un bon amen. Mais ça passe par la soif. Pas la soif d'un jour. La soif continue. Les gens qui ont expérimenté Dieu. Moïse avait vu des grandes choses en Égypte avec le Seigneur, mais il n'était pas satisfait. Je prie que tu sois dans cette dimension où dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma santé. Je veux voir ta gloire dans ma famille. Je veux voir ta gloire à l'église. Je veux voir ta gloire dans le service. L'intensité de la soif. L'intensité de la soif. Comme Jacob, la Bible dit, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je prie qu'il y ait des violents en ce lieu. Je prie qu'il y ait des violents dans l'église pour dire non, c'en est assez. C'en est assez. Comment expliquer? Quelqu'un arrive ici malade, repart malade. Ça, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Je refuse. Je vais crier à Dieu. Je vais dire, Seigneur, fais voir ta gloire dans l'église. Nous voulons des cultes de gloire. Nous voulons vendredi des cultes de gloire. Nous voulons des GI de cultes de gloire. Des sorties d'évangélisation en expérimentant la gloire. Il faut le désirer, bien-aimé. Ce n'est pas automatique. Voilà pourquoi il dit, celui qui a soif doit venir. Nous devons payer le prix. Payer le prix, ça n'a rien à voir avec le titre. Je n'ai pas besoin d'être pasteur pour chercher Dieu. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour chercher Dieu. Mais il faut chercher Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup plus que ce que tu as déjà commencé à vivre. Il y a une grandeur. Il y a des grandes choses. On n'a pas tout vécu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même les disciples n'ont pas vécu le maximum de Dieu. Il y a une grande. Il y a un héritage profond. Je parle à quelqu'un, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de ta zone de confort et payer le prix dans le lieu secret pour dire, Seigneur, je veux tout. Je veux te rencontrer. Je veux rencontrer Dieu. Je veux Dieu, bien-aimé. Nous devons arrêter de nous contenter de venir dans une marche avec Dieu sans saveur. Non. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, quand vous priez, demandez à ce que se fasse sur la terre. Que ça soit pareil comme dans le ciel. Dans le ciel, c'est la gloire. Dans le ciel, c'est la gloire. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Dans le ciel, il n'y a pas d'impossibilité. Nous devons opérer depuis la dimension du ciel où tout est possible. Tout est possible. Tout est accessible. Dis-moi un peu amen. Tu seras changé en un autre homme. En un autre homme. Pour certains, ils ont encore l'eau dans les pieds. Mais il est temps que tu montes. Il faut que ça atteigne les genoux. Il faut que ça atteigne les genoux. Pour ceux qui sont au niveau du genou, il faut que ça monte au niveau des reins. Au niveau des reins. Je prie que cette grâce te soit pleinement accordée. Dis-moi un bon amen. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Dieu n'est pas muet. Dieu se fait voir. Dieu se fait voir. Et il est temps qu'on voie Dieu au travers de ta vie. Il est temps qu'on voie Dieu au travers de ma vie. Bien-aimé, l'église, il est temps qu'on voie Dieu. Que ce soit le rassemblement des enfants de Dieu. Que le monde des esprits de Marseille sache qu'il y a des enfants de lumière qui se réunissent. Et quand nous allons nous réunir, nous pouvons déclarer certaines choses pour la ville. Et Dieu va ouvrir le ciel. Dieu va se manifester. On raconte l'histoire d'un homme. Un homme qui allait dans un village. Et dans ce village, il y avait des grands sorciers. Des sorciers qui avaient tué même des intercesseurs. Un jour, un homme arrive et les sorciers lui disent, qu'est-ce que tu es venu faire? Ici, c'est nous qui contrôlons. Nous allons envoyer la pluie. Tu es venu pour un programme d'évangélisation, en tout cas un programme de prière. Nous allons envoyer la pluie. On va voir. Il était confiant. Il savait en qui il avait cru. Il est allé se coucher. Et les sorciers ont fait des incantations. Ils ont envoyé la pluie. Il s'est réveillé. Il a ordonné à la pluie de s'arrêter. Ça s'est arrêté net. Ça a dépassé les sorciers. Et le lendemain, ils sont venus le voir.
Il a dit, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il y a un moment, les gens poseront la question, mais qui es-tu? Tu diras, je suis fils de Dieu. Je suis la fille du Père. Je suis la fille du Père. Je suis un homme, un autre homme, une autre femme, un homme d'en haut, un homme connecté avec l'Esprit du Seigneur, une femme d'en haut, une femme d'en haut. Que cette grâce te soit communiquée, que cette grâce soit communiquée, que cette grâce soit communiquée, et tu rentres dans les choses nouvelles, que tu rentres dans les choses nouvelles, que tu rentres dans ce qui est à toi, que tu rentres dans ce qui est à toi, que tu rentres dans ce qui est à toi. Il est temps que l'Église rentre dans ce qui est à toi. Ici c'est Marseille, rentrez dans ce qui est à vous, rentrez dans ce qui est à vous. Oh, je parle à quelqu'un ce matin, il est temps que tu rentres dans ce qui est à toi. Ce qui est à toi, c'est ce que le Père a dit. Ce qui est à toi, c'est la dimension de tout est possible. Ce qui est à toi, c'est la dimension de plus que vainqueur. Ce qui est à toi, c'est le mandat de dominer. Ce qui est à toi, c'est d'être fécond. Ce qui est à toi, c'est être le reflet de Dieu. Ce qui est à toi, c'est être son image. Ce qui est à toi, on te regardera, on verra Dieu. Ce qui est à toi, on regardera, on verra le reflet de Dieu. On reverra le reflet de Dieu. On dira ça, c'est le doigt de Dieu. Jamais homme, jamais femme n'a parlé comme ça. Jamais homme, jamais femme. À cause de l'onction, à cause de la puissance de l'Esprit, à cause de la puissance de l'Esprit, à cause de l'Esprit du Seigneur, tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Les enfants de Dieu sont des êtres d'une autre dimension. Voilà pourquoi il dit, quand il dit que je vous ai donné le mandat, le pouvoir de marcher, on marche parce qu'on est d'un rang supérieur. Oh Dieu. Oh la Pradesh. On va se tenir debout. On va se tenir debout, bien-aimés. Andele Pradesh. Shanamande Prakatosia. Changer un autre homme. Un homme d'en haut. Une femme d'en haut. Des hommes et des femmes auxquels même la nature va répondre. Tu parleras. Bien-aimé, il y a des choses qui ont des oreilles. Même la maladie a des oreilles. Oh, Shama, Lekepato Brade. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions demander cette grâce. Cette grâce. Prions, demandons la grâce d'avoir soif de l'Esprit. Il a dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Et devant nos voix, prions, demandons cette grâce. Demandons la grâce de la soif. Je refuse de m'arrêter avec l'eau qui est au niveau des chevilles. Non. Non, il faut que tu montes. Il dit, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Mandelebre. Shadabare. Yeah. Ah oui. Seigneur, accorde-nous cette grâce. La grâce de la soif. La grâce de la soif continue. La soif de te rencontrer. La soif de te rencontrer. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de demander cela à Dieu? La Bible dit que c'est la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Ah, j'ai soif. Accorde-nous la grâce de la soif. Accorde à l'Église la grâce de la soif. Accorde-nous à ICC Marseille la grâce de la soif de te rencontrer, la soif de te rencontrer, la soif de te vivre, la soif. Ah Père, nous prions, réponds cette grâce, réponds cette grâce, réponds cette grâce,
Répands cette grâce. Anebre, Indo Prade, Shanamayende, Prado, Shanamanda Rabayende. Oh Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous, Seigneur, d'aller dans le secret. Continuellement chercher. Non pas que tu n'es pas là, mais nous voulons la communion. Nous voulons la véritable communion. Nous voulons de la profondeur. Nous voulons te trouver. Tu as dit, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, mais ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Répands cette grâce au milieu de nous. Nous voulons te chercher la nuit, te chercher le jour, te chercher à midi, te chercher à H24. Seigneur, nous ne voulons pas juste venir pour venir ici en ce lieu, mais nous voulons véritablement, Seigneur, avoir ce cœur qui te cherche, avoir ce cœur qui a soif, avoir ce cœur de voir Dieu, avoir ce cœur qui veut te rencontrer, avoir ce cœur qui te désire, avoir ce cœur qui te veut, avoir, Seigneur, ce cœur qui te veut. Emmène-nous dans les profondeurs. Ah oui. Ah oui. Tu as dit nous sommes d'en haut. Seigneur, fais-nous vivre, vivre. La communion. Oh, Yabadea. Shanabadelebre. Oh, Baya. Seigneur, merci. Seigneur, cette semaine, accorde à chacun de nous la grâce de te rencontrer. Seigneur, la grâce de te rencontrer. Ce que nous désirons, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Christ et Christ seul. Seigneur, tu es l'essentiel. L'essentiel. Tu es notre tout, Seigneur. Oh Dieu, accorde-nous, Seigneur. Parce que nous croyons que c'est dans le secret avec toi que nous allons même accomplir ce pourquoi tu nous maintiens sur terre. Ce pourquoi tu nous as envoyés sur terre. C'est dans l'intimité avec toi. C'est dans le secret, dans le lieu secret. Oh Dieu, accorde à chacun de nous cette grâce. Nous demandons, nous implorons ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous n'y sommes pas. Nous reconnaissons qu'il y a trop d'écart. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'y sommes pas encore. Voilà pourquoi nous demandons, relâche cette grâce. Aide l'Église, aide-moi, aide mon frère, aide-moi, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide chaque personne en ce lieu. Seigneur, tu vois nos cœurs. Nous sommes en train de reconnaître que, Seigneur, nous n'y sommes pas encore. Viens nous aider.
Viens nous aider. Viens nous aider. Oh Seigneur. Nous nous attendons à toi. Oh Seigneur, tu as dit si tu crois, tu verras ma gloire. Oui Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à vivre la gloire. Je m'attends à vivre la vie de communion. Nous nous attendons à vivre, Seigneur, les merveilles de ta présence. Merci Seigneur de donner plusieurs témoignages. Seigneur, merci Seigneur. Oh Dieu, tu as dit à Saül, quand ces choses vont s'accomplir, alors demande. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, accorde-nous la grâce de rentrer dans cette dimension, la dimension de l'atmosphère de ta présence, la dimension de l'atmosphère de l'Esprit. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin de monter, afin que la vie de l'Esprit se répande sur l'Église, la vie de l'Esprit, la vie depuis Sion, la vie depuis la Shekinah, la vie depuis... Oh, Shama. Ah, Seigneur. Ah, Dieu de grâce. Ah, Dieu de grâce. Merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous acclamons le Seigneur.